29 novembre 2015. Pour la première fois depuis des décennies, les urnes parlent librement au Burkina Faso. Le peuple choisit, le peuple espère et le nom qui sort des urnes, c'est celui d'un homme qui connaît bien les rouages du pouvoir, Roch Christian Kaboré. Ancien premier ministre de Blaise Compaoré, passé à l'opposition à la veille de la chute du régime, Kaboré apparaît comme un compromis. Expérimenté, civil, moderne, il n'est pas un révolutionnaire, il n'est pas un militaire, il est le visage d'un retour à la normalité. Après le tumulte des insurrections et des coups d'État. Le peuple veut la paix, il veut des routes, des écoles, de la justice. Il veut oublier les armes et regarde vers l'avenir. Kaboré en devient le symbole. Mais très vite, l'enthousiasme se heurte à la réalité. Dès 2016, le pays est attaqué, pas par des militaires, mais par des djihadistes, des groupes armés venus du nord du Mali, de la frontière nigérienne. Le Burkina Faso, jadis paisible, devient un champ de guerre asymétrique. Les attaques se multiplient. Écoles brûlées, policiers tués, villages rasés. L'État recule, la peur avance. Roch Kaboré tente de réagir. Remaniement, opération militaire, appel à l'unité. Mais le peuple s'impatiente, l'armée doute et l'histoire une fois de plus se répète. 24 janvier 2022, un nouveau coup d'État. Le président Kaboré est arrêté par les soldats, des mutins, des hommes en uniforme qui accusent le pouvoir d'avoir échoué à protéger le pays et le peuple, cette fois, ne descend pas dans la rue. Le silence est lourd. Le président élu s'en va sans résistance. Il laisse derrière lui un pays divisé, meurtri, envahi par l'insécurité. Roch Christian Kaboré aurait été l'homme de la transition démocratique, mais aussi l'otage d'un pays rongé par la guerre et les attentats impossibles. Son mandat est une promesse brisée.